Bonjour les amis, mon nom est Ben et aujourd'hui je voudrais retoucher avec vous 5 photos, principalement des portraits de différents shootings que j'ai eu très récemment. Alors il s'agit de 7 photos, 7 photos, 7 photos, 7 photos et 7 photos. Donc je les ouvre dans Photoshop, je vais utiliser le gestionnaire RAW qui me donne une quantité de paramètres très sympas pour retoucher ces photos. Alors ces photos-là, ces trois-là viennent d'un shooting que j'ai fait à la bibliothèque provinciale de la Louvière, dans lequel j'effectuais des ateliers. Et donc j'ai réalisé ce portrait de ce jeune homme en le couvrant de livres pour ajouter un petit peu d'originalité. Donc toutes ces photos ont été faites avec le Sony Alpha 7R3 au 50 mm, un objectif Zeiss planar de très grande qualité, d'où les beaux flous. Et alors la qualité Sony est toujours indéniable, hein. Il s'agit d'images ultra nettes, assez grand format, hein. Quand on est à 100%, ce sont des fichiers de plus de 7000 pixels de large, avec des flous vraiment sympa. Et ces photos-là, donc ce jeune homme, c'est un ami qui faisait le stage avec moi. Et ici, c'est ma fille, Léna, et ça, c'est Guillaume, une bonne connaissance. Et donc ici, on voit que dans ces deux photos-là, il y a un problème de balance des blancs. C'était en fin d'après-midi, le soleil était à l'horizon, donc les tons sont trop chauds, malgré un beau bleu ici derrière. Donc on va corriger ça, tout ça dans les paramètres ici dans le gestionnaire RAW de Photoshop. Ici les couleurs et la balance des blancs sont correctes, mais voilà, il y a moyen d'améliorer le détail. Donc c'est une improvisation, on va dire, totale, hein. Je vais faire les edits par essai et par erreur avec vous. Donc j'ai sélectionné les photos ici de ce shooting que j'avais récemment. Donc ici je suis dans mon fichier photos à retoucher, donc toutes les photos que j'emmagasine pour lesquelles j'ai un petit peu de retard. C'est pour ça que j'en retouche plusieurs d'un coup. Les prochaines que je retoucherai, ce sera normalement celle-ci, ces trois-là. Donc il s'agira de portraits aussi. Le souci ici, c'est qu'elles sont en JPEG. Principalement, donc du coup je vous montrerai comment retoucher des photos JPEG dans le gestionnaire RAW. C'est un petit truc que je vous donnerai parce que je préfère vraiment retoucher mes photos dans le gestionnaire RAW, c'est beaucoup plus pratique, on a beaucoup plus de paramètres. Mais revenons sur ces 5 là. Donc vu que ces 3 là ont été prises dans les mêmes conditions de lumière, quasiment dans la foulée, dans les 5 minutes d'intervalle éventuellement, je vais les retoucher toutes les 3 en même temps, d'accord? Alors quelque chose que j'aime bien faire, c'est déjà checker si en noir et blanc, ce serait sympa. Dans ce cas-ci, je trouve qu'il y a des couleurs un peu partout, donc je vais garder la couleur. Je vois qu'ici en noir et blanc, ça rend pas super chouette. On pourrait faire quelques essais comme ça, mais je suis pas convaincu, donc je reviens en arrière. Je vais garder la couleur. Il va falloir faire un tout petit peu de correction de couleur. Donc dans les teintes, je fais un petit check-up. Ici vers la droite, dans les teintes, c'est un peu trop dans les mauves. Et là, ça va plus dans les jaunes verts. Dans mon cas, je vais aller un tout petit peu plus dans les jaunes verts. Donc là, c'est vraiment une question de feeling, hein. Moi, j'ai énormément l'habitude. Je vois assez rapidement quand la balance des blancs n'est pas correcte, quand les tons sont trop jaunes, trop mauves, etc. Donc je le fais vraiment au feeling. Ici, je vais descendre un tout petit peu la température, d'accord? Donc vous voyez la différence, un peu plus chaud, un peu plus froid. Si on va dans les tons plus chauds, on voit que là, on est vraiment trop chaud. Donc on descend un petit peu la température pour que ce soit plus froid et qu'on ait une impression un petit peu plus froide. Alors l'exposition, elle est correcte. Ici, je ne vais pas l'augmenter. En général, mes photos, j'essaye toujours d'avoir une bonne gamme de blanc et une bonne gamme de noir, en évitant les blancs totaux et les noirs totaux. Sinon, on perd de l'information. Le but d'une bonne photo, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Donc, voilà, éviter, par exemple, donc, si j'augmente l'exposition, bon, là, c'est évidemment un petit peu extrême, mais on voit qu'on a des blancs trop forts. Et inversement, si on inverse l'exposition, on a des noirs trop forts. Même chose avec les contrastes, hein. J'augmente rarement les contrastes et je change rarement l'exposition, à moins qu'il y ait un vrai problème en amont au moment de la prise photo. Mais alors les photos qui ont une mauvaise exposition, en général, je ne les sélectionne même pas ou je les efface directement. Donc voilà, ici l'exposition elle est correcte, on va travailler d'autres choses. Moi j'aime souvent augmenter l'outil Clarity en anglais. Alors je sais pas, en français ça doit être Clarité ou peut-être autre chose. Mais donc on voit qu'en augmentant l'outil Clarity, ça augmente un petit peu les contrastes de manière ciblée, mais partout. Donc du coup ça augmente un petit peu les noirs que je vais rattraper en augmentant ici les shadows. Et là du coup on récupère les tons foncés, blacks c'est bon aussi.
mais c'est un petit peu plus fort, donc je préfère travailler avec l'outil Shadows et Highlight. C'est un petit peu répétitif, donc Highlight c'est un peu comme les whites et Shadows un petit peu comme les blacks. Donc si j'augmente les highlights, on voit que ça augmente les blancs, et les whites pareil, mais je trouve que le highlight et le shadow sont un petit peu plus subtils, donc j'utilise souvent ces deux fonctions-là. Donc quelque chose que je fais souvent, c'est augmenter la clarité, augmenter les shadows. Dehaze, ça peut être sympa dans certaines circonstances. Ici, je vais l'utiliser pour augmenter un tout petit peu encore les contrastes dans les bouquins. Je fais toujours un petit rapide check-up sur les autres photos, que c'est ok. Ici ça marche bien, ici c'est un petit peu trop foncé, donc j'enlève le dièse, voir si ça va un petit peu mieux. Je préfère ici avec moins de dièse. Voilà. Ici on pourrait un tout petit peu augmenter. Je vais prendre ma tablette pour que le clic de la souris soit un petit peu moins fort. Voilà. Alors ici on pourrait augmenter un petit peu encore les shadows éventuellement. Et les whites ou les highlights, voilà. Alors on peut faire un test des couleurs. Donc je reprends mes 3 photos. Alors l'outil saturation, ça va vraiment augmenter chaque couleur. L'outil vibrance, ça va surtout augmenter les bleus, comme vous voyez ici. Donc c'est chouette quand on a des beaux ciels, etc. en paysage. Donc ici je vais augmenter un petit peu, vu que les tons chauds sont déjà assez bien chauds, la vibrance. Je fais toujours un check-up sur les autres photos. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi la white balance, vous pouvez utiliser l'outil auto, c'est parfois pratique avant de faire n'importe quel edit, mais bon là j'ai déjà travaillé de manière, on va dire ciblée et personnalisée, donc je vais le garder comme ça. Ensuite je vais aller voir dans les autres outils. Alors ça c'est de nouveau pour traiter les tonalités claires, moyennement claires, foncées et très foncées. On peut faire un petit check-up, mais c'est un petit peu répétitif avec l'outil highlights, etc. juste avant, donc je ne vais pas toucher à ça. Ça c'est un outil pour travailler la netteté. Dans ce cas-ci, le piqué était assez bon de mémoire. Donc vous voyez que si j'augmente la netteté, ça va, le grain va augmenter. Vous voyez, c'est encore plus net. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut évidemment zoomer à 100% pour voir tout ça. On peut faire augmenter la netteté et enlever les grains en réaugmentant le masking. Ça c'est un détail sur lequel je m'étais penché dans une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Mais ici, pour moi, la netteté est plus ou moins bonne. Je vais peut-être quand même l'augmenter un chouïa en mettant un tout petit peu de masking. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, comme la netteté d'origine était déjà bonne. Et vous verrez que tous les petits boutons, etc., je les enlèverai avec l'outil tampon. Une fois que j'aurai fini les traitements, on va dire... d'ensemble. Après je vais rentrer dans les traitements ciblés en enlevant tous les petits défauts, enfin que je considère comme des éléments qui perturbent l'œil, par exemple le petit point noir ici, les petits boutons, ce genre de choses. Après avoir travaillé ces 3 photos là, je vais aller dans les autres photos, hein, rassurez-vous. Donc ici je suis toujours dans mon outil netteté. Alors pour moi elle est ok. Je vais maintenant aller dans l'outil HSL ajustement. Donc ça nous permet de modifier chaque couleur prise séparément. Donc par exemple la saturation juste des rouges, des oranges, des jaunes, etc. Donc si par exemple je modifie juste l'orange, vous allez voir que dans son visage tous les oranges vont diminuer saturation. Donc on sait modifier la saturation, la teinte en quelque sorte, donc la rendre par exemple plus rouge ou plus jaune, et ce pour chaque couleur, hein. Enfin couleur on va dire dominante. Et alors la luminance, donc la rendre plus claire ou plus foncée, d'accord. Donc la fois il y a les molos, vous voyez que si on diminue, ça fait vraiment des effets très mauvais, donc c'est vraiment des petites touches parcimonieuses. Vous allez voir que ça peut être très sympa pour certains détails. Donc par exemple, ici moi je vais mettre évidemment le focus sur le visage, vu que tout le reste est flou, donc je vais augmenter un tout petit peu. Vous voyez la luminance du visage des oranges. Alors il y a les rouges aussi qu'on pourrait un petit peu augmenter. Ça rend un effet assez sympa. Toujours faire un check-up avec les autres photos. Voilà. Donc je vais l'augmenter un tout petit peu aussi. Et pour celle-ci,
elle me convient comme ça. Ok, on fait le test avec les bleus. Augmenter la luminance des bleus. Donc là, c'est vraiment de nouveau aussi une question de feeling. Les bleus, je les aime bien comme ça, je ne vais pas les toucher. Alors je teste les verts, les jaunes. Vous voyez que les jaunes, il y en a beaucoup. Les fonds étaient un petit peu flou, je peux un petit peu augmenter. Je regarde ce que ça donne. Je fais plusieurs essais-erreurs. Je ne suis pas convaincu, donc je la garde comme ça. Hop, je regarde ici. Et alors, ici, je vois que je trouve que ça pourrait être un petit peu plus saturé au niveau des oranges. Donc, j'augmente un petit peu la saturation. Vous voyez, avant, après. Au niveau du hue, donc la teinte, je fais de nouveau des tests. Voilà. Ok, ici je trouve que les jaunes sont un petit peu trop jaunes, donc je vais aller modifier éventuellement la saturation des jaunes, peut-être la diminuer un petit peu, voilà. Et peut-être aller un petit peu plus dans les tons rouges, un tout petit peu, voilà. De nouveau par essai et par erreur. Alors on a d'autres outils sympas ici, notamment, ça juste split toning, c'est quelque chose que j'utilise rarement, donc ça permet de donner une tonalité, par exemple de tous les tons clairs et de tous les tons foncés. Donc ici je peux choisir la tonalité de tous les tons clairs, mais je trouve que c'est moche, et même chose pour les tons foncés, vous voyez, mais j'utilise très rarement cet outil-là. Donc on va, quoique dans les tons foncés, il y aurait peut-être moyen de mettre un petit peu de bleu en très petite quantité, ça pourrait donner un effet sympa et casser justement ce ton, ces tonalités froides. Éventuellement, on peut essayer, ça rend pas si mal je trouve. Donc, je vais voir si ici, ça rend bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Et alors celui-là, c'est pas mal aussi. Donc ça casse l'effet justement de qui était un petit peu dans les tons trop chauds. Alors ça c'est Lens Correction, je n'utilise jamais cet outil. Et alors ça c'est l'outil, un outil très sympa qui est du vignetting, donc qui permet de rajouter une vignette. Alors dans les blancs je suis pas fan, donc vignette c'est ce qui entoure l'image ici, mais dans les noirs j'aime souvent en mettre une petite, mais pas sûr que ça rentre bien pour cette photo en particulier. Donc je pense pas que je vais en mettre une, peut-être celle-là, comme le visage est centré éventuellement. Ça pourrait peut-être marcher ici. Donc je fais des essais-erreurs. Ça pourrait marcher pour celle-là. Il faut y aller mollo de nouveau aussi, hein, pas trop, ça ne sert à rien. Voilà. On peut adapter la roundness, vous voyez. Ok. Donc j'y vais quand même mollo. Donc là c'était 100. Et là c'est avec. Voilà, je vais l'enlever ici parce que je trouve que ça marchait mieux sans. Voilà, donc je pense que pour ces trois images-là, le traitement général est prêt. Je vais aller faire quelques modifs encore et ajouter ma signature après dans les traitements Photoshop. Maintenant, ces deux-là, je vais traiter d'abord celle-là, donc le portrait de ma fille. Là, clairement, on est dans des tons qui sont beaucoup trop chauds, donc il faut déjà faire un petit traitement des couleurs. C'est possible que je fasse un noir et blanc. J'aime assez bien le noir et blanc pour les portraits rapprochés avec des beaux flous. Donc ici, je vais carrément enlever la saturation. Je pense que je vais faire un noir et blanc pour celle-là aussi. Ouais, ça rend beaucoup mieux. Donc du coup, on voit qu'ici, quand on compare les deux, celui-là est beaucoup plus éclairé que celui-là. Donc je vais aller augmenter. Ici, il y a clairement un petit souci d'exposition. Donc ici, je vais aller vraiment dans Exposure et l'augmenter manuellement, comme ceci. Et on voit que même en noir et blanc, si je change la température, ça a un effet. Donc la température qui est typiquement colorée. Si je change la température, ça a tout de même un effet sur la photo noir et blanc. Bon à savoir, même chose pour la teinte, très léger. Ça peut être sympa quand on veut changer l'ambiance générale. Ici, ça peut être sympa dans le sens que
Si je le laisse comme ça, le fond est plus clair que le visage, et si je change la teinte, c'est l'inverse. Donc je vais peut-être faire ça, comme ceci, voilà. Et alors comme souvent, je vais essayer de voir ce que ça donne avec la clarity, pour augmenter les contrastes, en augmentant un petit peu les shadows, et un petit peu les highlights. Donc là on voit que quand on compare les deux, le visage commence à être bien éclairé. Alors ma petite chérie, elle a des petits boutons ici, elle est toute petite. Il faisait très froid ce jour-là aussi, donc elle a les lèvres un tout petit peu gercées. Ça, c'est des petits détails que on peut corriger en post-production dans Photoshop. Enfin, dans la version, on va dire, non RAW de Photoshop, que je vais vous montrer juste après. Alors, je regarde quelle modification je peux encore faire. Peut-être augmenter un tout petit peu le contraste. Faire un test avec l'outil Diase. Il faut y aller mollo parce qu'on voit ici que le fond flou commence à bugger un petit peu. Donc j'irai sans doute modifier ça après en traitement ciblé dans Photoshop. Enfin dans la version non RAW de Photoshop. Alors mon ami Guillaume, je vais aussi un petit peu augmenter la clarité. Les foncés pour rattraper l'exposition dans la veste ici qui est complètement noire. Donc là on rattrape un petit peu, voilà. Descendre un petit peu les highlights pour donner de la texture dans le visage. Augmenter un petit peu l'exposition. Un petit check sur la température, ça c'est sympa pour donner de la matière dans le visage. C'est pas si mal comme ça je trouve. Pour les hommes, c'est bien de... Après, pour les femmes, c'est parfois un petit peu plus délicat parce qu'ils n'aiment pas qu'on voit les détails de leur peau, les défauts, etc. Mais pour les hommes, ça donne du caractère, je trouve. Donc je vais peut-être diminuer ça, augmenter les shadows. Un tout petit peu les whites. Donc là, il faut vraiment... augmenter un petit peu l'exposition. De nouveau, j'essaye d'avoir le plus d'informations possible au niveau de la matière, des images, donc le moins de blanc pur et le moins de noir pur. Voilà. Je fais encore des checks. Donc là, on a vraiment du contraste. Et je vais essayer d'aller voir dans l'outil courbe de tonalité, voir un petit peu s'il y a des choses que je peux améliorer. Donc là, c'est vraiment du détail précis. Donc là, on a juste les blancs, vous voyez. Ça donne un chouette effet de contraste sur la peau. Donc ça relève un petit peu. De nouveau, il faut y aller mollo. Les tons clairs, moyens. Les tons foncés et les tons très foncés. Donc là, ça me permet par exemple de rattraper la veste. Là, c'est plutôt le background. Et là, c'est juste le visage. Je vais voir un petit peu ce que ça donne si je fais ça. Donc là, c'est plus doux. Je vais peut-être pas trop exagérer au niveau de la peau. Voilà, je remonte un petit peu son visage. Ouais, j'aime bien la texture ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un défaut dans ses cheveux. Je vais corriger ça après avec l'outil tampon. Des petites veines ici aussi que je vais corriger. Donc voilà, mes 5 photos sont traitées, on va dire, de manière générale avec l'outil, le gestionnaire RAW dans Photoshop. Maintenant, je les sélectionne toutes. Je vais les sauver avant de les ouvrir pour faire un petit backup. Donc voilà, je les sauve dans mes documents. On voit qu'ici elles sont en train de se sauver. 5 remaining. Donc dès qu'elles sont sauvées, je vais les ouvrir. Soyons patients quelques minutes. Je vais voir si je sais les ouvrir directement. Ouais, il est toujours en train de les sauver. On va voir. Encore quelques secondes de patience. Il travaille. 2 de finished. Encore 2 qu'il est en train de processing.
Alors, il y a mon ordinateur qui travaille tellement qu'il est en train de souffler derrière. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Allez, encore une. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un backup pour ces modifications-là. Et maintenant, je vais checker qu'elles ont bien été sauvées dans mes documents. Elles sont là toutes les 5. Parfait. Elles sont en train de s'ouvrir dans mon Photoshop. La 4e. Et la 5e. Extra. Alors, je vais commencer par celle-là, comme c'était celle sur laquelle je travaillais juste avant. Je check la netteté. Alors, c'est vraiment crispy, hein. J'adore ça. J'adore mon nouvel appareil Sony Alpha 7R3. Donc, du coup, quand je check la taille de l'image, on voit que c'est 7952 pixels par défaut de nature à 300 dpi. C'est vraiment de la bombe. L'image fait 120,7 m. Et donc voilà, je vais la traiter. Quand j'ouvre mon image, après dans Photoshop, je fais toujours un rapide autocontrast pour voir un petit peu ce que Photoshop me suggère, on va dire naturellement comme autocontrast. Parfois c'est une bonne idée, une bonne suggestion, parfois c'est mauvais. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est bien pour le fond, donc je vais peut-être l'utiliser. Alors ce que je fais souvent, c'est que je duplique. Je regarde d'abord vite fait le grain du fond, ça va encore, c'était pas à 100 ISO, donc il y a du grain, mais on était en fin d'après-midi, mais ça va, ça me convient. Donc je vais augmenter un tout petit peu, faire l'autocontrast parce qu'il me rééclaire le fond. Alors, avant toute chose, je fais un duplicata de mon fichier, comme ça je vais faire tous mes edits, toutes mes retouches. Toutes mes retouches sur ce fichier-là. En dessous j'ai mon fichier d'origine, ça me permet de revenir en arrière sans devoir utiliser l'outil historique, hein, tout simplement, de Photoshop. Donc image autocontrast, ça me plaisait bien. Juste je trouve que c'est un petit peu trop blanc ici, on perd de l'information comme je vous disais tout à l'heure. Donc je prends mon outil gomme, vu que j'ai sauvé ma photo en dessous originale. Voilà, je vais venir gommer un tout petit peu. Vous voyez, là où c'est trop clair. Voilà. Alors je vais déjà créer un calque et je vais venir modifier ici avec l'outil tampon les petites erreurs que j'avais vues dans les cheveux, là par exemple. Donc raccourci S sur le clavier, j'arrive à l'outil tampon, je sélectionne une zone, je modifie la taille du pinceau et je viens... Alors là, il faut y aller de manière très subtile. Je viens rajouter des cheveux là où il y avait un petit bug. Voilà. Donc attention, respectez les zones de flou et les zones claires. Hop, on va mettre un petit cheveu ici. Ok, ça passe. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres défauts flagrants qui gênent le regard. C'est en général comment je fonctionne quand je retouche l'image, que ce soit sur le sujet principal ou en background. Alors ici, 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 ici. Je suis toujours avec l'outil tampon, hein. Ici. Vous voyez les petites modifs, il n'y en a pas des masses pour le moment. Alors au niveau de la peau, en général les retouches comme ça, chirurgicales, d'esthétique, ça demande beaucoup plus de retouches pour les femmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont plus à cheval sur leur beauté, etc. Les hommes, ça donne du caractère, on va dire des rides et des marques de visage, ça donne du caractère. Donc là j'enlève les petites veines, un petit peu disgracieuses, voilà. Alors les grains de beauté, c'est toujours... J'hésite toujours parce que c'est quand même interne à la personnalité de la personne, mais parfois c'est un petit peu disgracieux, donc parfois je les enlève, parfois je les enlève pas, ça dépend un petit peu. Voilà, j'essaie de rester général. Ce que je vais faire aussi, c'est ouvrir la photo non retouchée qui se trouve ici pour vous montrer l'avant-après, avant toutes les retouches. Attendez, je retrouve la photo originale.
Voilà. Et je vais la mettre en dessous. Ça me permettra de vous montrer vraiment l'avant-après. Alors, ok. Voilà, donc pour le moment, ça c'était avant. Donc vous voyez qu'on n'avait pas énormément d'informations dans la barbe ici. On a beaucoup plus de détails. Vous voyez? Donc là, ça commence à être chouette. Je trouve que dans le nez, il y a encore un petit peu d'éléments à corriger. Et dans l'oreille aussi. Voilà. Donc j'utilise toujours l'outil tampon. J'enlève les petits défauts. Là, il y a un petit point blanc. Je vais l'enlever. Ok. Voilà. S'il y a un petit trou dans la barbe, je pourrais aussi le corriger. Ne m'en veux pas, Guillaume. Voilà. Vous voyez tous les petits détails. Ce que je fais aussi souvent, c'est l'outil miroir. Ça me donne un regard neuf sur la photo et je vois plus les petits défauts. Alors, une fois que j'ai fait des modifs dont je suis satisfait, je fusionne les calques. Voilà. Ici, il y a encore des petits blancs purs qui me déplaisent. Je vais utiliser l'outil tampon, diminuer un petit peu l'opacité et corriger là où je considère que c'est un petit peu trop blanc. Voilà. Alors de nouveau ici dans l'oreille, je trouve c'est du blanc pur, du coup on manque d'informations, donc je rajoute un petit peu de matière. Voilà, même chose ici. Et ici. Et alors là, le trou dans la barbe. Ok, ici, j'aimerais bien faire ressortir le manteau par rapport au fond. On voit que là, c'est très noir et là, très noir. Donc je vais éclaircir. Je vais tout simplement utiliser l'outil pinceau. Carrément, je crée un nouveau layer. Je prends un blanc pur et un noir pur, raccourci D dans Photoshop. Donc si j'ai des couleurs, hop, j'appuie sur D, j'ai noir et blanc. Vous voyez ici. Là, je suis en couleur, par exemple. D, boum, j'arrive à mon noir et blanc. Je prends l'outil pinceau. Je prends une opacité assez basse. C'est quelque chose que je fais souvent pour faire ressortir le sujet. Et je vais mettre, là je suis avec l'outil noir, enfin la couleur noire, je mets un pinceau flou, le blanc, et je vais venir mettre un peu de blanc là où c'est trop foncé, vous voyez, comme ça. Comme ça va vraiment faire ressortir le visage. Je teste, je fusionne, je recrée un calque noir, et je vais essayer d'éclairer en utilisant l'outil Brightness Contrast, juste pour le fond. Voilà. Alors ça me plaît. Du coup, évidemment, vu que j'ai éclairé, le visage est beaucoup trop clair. Donc je vais venir prendre mon outil gomme, vu que j'ai mon calque en dessous de photo que je viens de fusionner, retravailler, je l'ai en dessous, je prends l'outil gomme, j'efface sur le visage pour garder de la matière dans le visage. Voilà. Je gomme un petit peu là où c'est trop clair dans le fond. Je refais un petit miroir automatique, image rotation, flip canvas horizontal. Voilà. Alors, je fusionne. Donc on voit les modifications. Ah, attendez, c'est pas ça. Je vais vous montrer l'avant-après sur une photo noir et blanc. Donc j'enlève ça, Image Mode Grayscale. Voilà. Discard. Donc vous voyez un petit peu la différence. Hein. Ça c'était notre photo en couleur de base mais que j'ai transposée en noir et blanc.
la différence de détail. Voilà. Alors un truc que j'aime bien faire aussi, c'est retravailler un petit peu les flous. J'aime bien ici le gros contraste du nez par rapport au flou derrière. Et ici on voit que le derrière de son visage commençait à devenir flou. Je vais essayer d'amplifier cela. Juste avant, je vais vite retravailler l'œil. C'est important, je trouve, d'avoir un blanc d'œil très intense. Ça permet d'amplifier le regard. Donc je vais vite faire ça. Il faut y aller de manière mollo aussi. Donc je mets un petit peu de vie dans les yeux. Les sourcils, souvent, on va dire que je les retravaille un petit peu pour qu'ils soient bien nets. En général, chez les femmes, ils sont toujours bien nets, mais chez les hommes, ça peut être un petit peu bordélique. Donc là, je suis avec l'outil Burn. Je fonce certains éléments de l'image. Voilà. Alors, ici, je vois que l'oreille elle est un petit peu trop claire, donc je vais aller la foncer comme ça. Je prends Burn Highlight, donc là, ça ne fonce que l'éclair. Voilà. Et maintenant, je vais retravailler les flous. Donc, je duplique. Filter Blur, donc flou en anglais. Lens Blur, ça me plaît bien. Non, le Lens Blur, il prend un peu trop de temps à charger. Donc, je vais mettre un autre blur. Filter Blur. Box Blur, il est rapide et efficace. Donc là, je fais un check. On voit que ça met l'effet directement en dessous. Donc, je vais mettre un blur intense. Voilà, comme ceci. Et je vais gommer juste la partie du visage pour garder le net ici qui était très impressionnant avec un beau flou en dessous. Et donc je prends un outil gomme assez grand et je garde une partie du visage clair. Voilà, comme ça on insiste vraiment sur le visage. Alors ici, il faut faire des tests un peu. Je vais garder, je pense, son manteau net aussi, comme ça. Alors en faisant ça, ça me permet de moins attirer l'attention sur la partie arrière du visage. Je vais quand même, je pense, garder sa barbe bien nette. Voilà. Et alors ici, attention, je vais quand même gommer le flou. Je vais pas mettre un flou sur le flou parce que, en fait, dans le flou, il y a quand même des éléments qui sont pas flous. C'est difficile à expliquer. Et je trouve que c'est qualitatif. Donc je vais garder ça en gommant. Voilà. Et même chose ici. Alors, je fais des checks. Je suis en train de me demander si c'était bien de mettre ce flou ou pas. J'hésite. Je pense que je vais pas le mettre. Parce que si je le mets, je vous avais dit, hein, c'est des essais et des erreurs de l'impro. Si je le mets, je perds le grain ici. Et ici, là, au niveau de la transition, si j'efface pour garder le grain du flou original, voilà, il y a une transition qui est pas belle. Ici, c'est tout flou et ici, on voit le grain. Donc, je vais pas mettre ce flou, c'est pas grave. Ou peut-être le garder ici, juste dans la veste. Je fais un check ici. Je vais peut-être le garder dans la veste quand même. Ça marche. Ouais, ça marche. Comme ça, je garde le grain ici, dans le dos. Et dans la veste, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc je le garde comme ça.
Voilà. Et alors, je trouve que le haut du front est un petit peu foncé, donc je fusionne ces calques-là. Pour le moment, ça c'est la photo avant, la photo après. Et je vais éclaircir un tout petit peu son front. En highlight, donc j'utilise l'outil Dodge en anglais, en ton highlight et en mid-tones, ton moyen. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu ses cheveux aussi, comme ça, rajouter du détail. Peut-être un petit peu du détail dans sa veste aussi, comme ça. Ici aussi. Alors ici, il y a une transition qui me déplaît assez fortement. Et ici, faire attention que, vous voyez, en éclaircissant, je perds de la qualité ici. Ça commence à bugger. Ah, je vais corriger ça. Ou je vais le garder noir. Je vais juste augmenter. Alors ici, ici, ici. Voilà. Et peut-être un petit peu dans le background. Avec des highlights. Mode RGB color. Voilà. Image mode. Attendez, hein. Image mode. Je suis en train de changer le mode couleur parce que j'avais fait une petite modif en mettant noir et blanc tout à l'heure pour faire le before after. Donc je reviens en arrière. Voilà. Très bien. Donc maintenant on est bien en image mode RGB. Ok. Donc je vais un petit peu augmenter le flou derrière que je trouve magnifique. Qui est très vivant. Donc en highlight, en mid-tones. Pour augmenter cet effet bouquet que je trouve encore une fois magnifique. Voilà. Mid-tones. On commence à avoir une photo homogène, donc ça c'était avant, après. Je vais éclaircir un tout petit peu ses lèvres encore. Tones. Voilà. Et alors je fais un check-up des contrastes, auto-contraste. Change pas grand chose, il me l'éclaircit encore un petit peu même dans Photoshop. Ok, ça me convient. Il y a un petit défaut. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon pour cette image-là. Elle n'est pas parfaite, mais on va dire que c'est un bon edit. Alors maintenant, je signe. Et je vais réutiliser la même signature pour les autres photos pour gagner du temps. Alors pour signer, j'utilise tout simplement l'outil pinceau, opacité 100% en blanc, et je vais venir signer ici comme ça. Alors je mets toujours le petit C, donc je crée d'abord un layers pour pouvoir ajuster la taille après, vous allez voir. Je mets un petit sigle copyright. Voilà, puis je signe. Ok. J'essaye d'avoir le bon coup, les bonnes proportions. Et voilà. Du coup, le C, il est un petit peu trop grand par rapport au reste, donc je l'efface. Et je le fais un petit peu plus petit. Voilà. Alors la taille me convient, on va voir. C'est un peu trop grand, hein, faut rester modeste quand même. Donc je le mets plus petit. Enter. Je le mets tout en bas à gauche ou tout en bas à droite.
Je regarde ce qui donne le mieux. En bas à gauche. Non, en bas à gauche, ça se prête mieux. Je le mets encore un petit peu plus petit. Voilà. On est bon. Donc l'image après et l'image avant. Je sauve l'image. Je vais juste diminuer un tout petit peu l'opacité de ma signature. Je sauve l'image en TIFF dans mon petit fichier photo édité. Voilà, photo, work, final edits. Je la titre le nom de mon ami. Un truc que vous pouvez faire aussi, et je la sauve en TIFF pour préserver la qualité, ça pèse beaucoup plus lourd que JPEG. Voilà. Enregistrer. Ok. Ah oui, j'ai plusieurs layers. Ça va peser encore plus lourd. Donc ce que je vais faire, c'est fusionner les layers avant de sauver. J'en profite pour vous dire, vous pouvez aller dans File, File Info et mettre vos infos, la description. Moi je copie-colle le titre. Je me casse pas la tête partout. Mettre Copyrighted. Description 5 étoiles, soyons fous. Ok, et en fait ça, dans les recherches Google, maintenant en plus avec les nouvelles régulations européennes, vous êtes sûr que votre fichier sera bien mis à votre nom, etc. Donc j'ai fusionné les calques. Final Edited Photos, le titre, TIFF, enregistré, ok. Je sais pas pourquoi il me met qu'il y a plusieurs layers alors qu'il n'y en a que un. Donc je clique sur OK. Donc je vais voir s'il a bien été sauvé dans mon fichier. Et puis on va terminer les autres photos. Photo. Voilà. Final Edits, elle se trouve là. Génial. Prête à être publiée. Et alors, c'est quand même classe. J'adore le flou derrière, le bouquet. Et alors je check la taille, lire les infos. Elle est quand même lourde, hein. 249 MO, c'est-à-dire un quart de giga pour une seule photo. Je pense que je vais la sauver en JPEG parce que sinon c'est trop lourd. Attendez, je check celle-là. Et je pense je sais pas pourquoi il a pensé qu'il y avait plusieurs layers alors que ce n'est pas le cas. Donc je fais juste encore une petite modif tant que j'y suis et je vais la sauver en JPEG. Hein. Je pense pas que je vais l'utiliser pour des choses commerciales, donc je vais la sauver en JPEG. J'en profite pour augmenter encore un petit peu le bouquet ici. Voilà, alors. C'est dur de s'arrêter de retoucher une photo. Je vois toujours des petits défauts. Voilà. Allez, on a 43 minutes de tutoriel. Il reste encore 3 photos. Je vais essayer de speeder un petit peu. Donc Final Edits. Juste vérifier que les files info sont toujours préservés. Ah, il me les a enlevés évidemment. Donc je les remets. Voilà. Ok, c'est signé. On sauve en JPEG. Sinon mon ordi, le disque dur, il va exploser. Alors, JPEG, voilà, enregistré, ok, je vais aller effacer le TIFF pour que ça ne me pompe pas de mon disque dur. On est bon, mince, j'ai effacé le JPEG, hop, j'efface le TIFF, et voilà, notre photo JPEG qui pèse, je vais vous dire ça tout de suite, 27,8 MO, 10 fois moins que le TIFF, c'est mieux. Alors, je retourne sur mes autres photos. Donc il me restait celle-là, ça c'était la version avant pour vous montrer. Il me reste celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, passons à une photo en couleur pour changer un petit peu. Donc notre ami, je vais vite faire une petite correction des boutons, ça va me prendre 5 minutes, vous allez voir. Comme tout à l'heure, je crée un double calque, ok? Et je prends mon outil tampon, raccourci S. Je sélectionne une zone avec l'outil Option sur Mac. Et je sélectionne en fait juste à côté, vous voyez? Là où il n'y a pas de défaut, et je viens la poser
là où il y a le défaut, ce que je considère comme un petit défaut. Bon, c'est pas très grave ici. Il est très beau, mais au niveau graphique, ça rendra mieux si la peau est un petit peu plus lisse. Voilà. Et donc vous voyez, toutes les petites défauts, hop, en 2 secondes, ils sont partis. Bon, il y a 3 photos comme ça, donc je vais essayer de pas trop perdre de temps là-dessus, mais comme ça vous avez une idée. Ça, c'est vraiment pas une question de feeling, c'est purement factuel. Ce qui est feeling, c'est plus au niveau de la créativité, de l'exposition, ce genre de choses. Aussi, un truc factuel, c'est éviter les tons tout blancs et les tons tout noirs, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez vraiment travailler de manière factuelle là-dessus. Voilà. Vous allez voir après, c'est flagrant quand on fait le before-after. Hop, 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 hop. Petit grain de beauté. Sur le front encore un petit peu. Hop. J'ai l'habitude, hein, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps quand on n'est pas habitué. Donc là, je travaille avec une tablette graphique, comme d'habitude, quand je retouche mes photos de manière chirurgicale. Dans le gestionnaire RAW, c'est pas spécialement nécessaire de travailler avec une tablette graphique. Mais quand on fait des petites retouches comme ça, internes à l'image, c'est absolument nécessaire. Ça coûte pas cher. Moi, j'ai une Wacom Intuos 4. Je crois qu'à l'époque, elle m'avait coûté 200-300 €. Maintenant, à mon avis, ils font des trucs encore moins chers. Le top du top, c'est d'avoir la tablette avec écran incorporé. Mais là, je crois qu'on est dans les 1000 €. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Boum, boum. Et surtout le visage, ça donne ça. Alors, de loin, ça se voit à peine, mais de près, ça se voit. Alors, vous pouvez faire ça sur le visage, mais moi, je considère tous les éléments de l'image un peu comme un visage. Hein. Donc, tous les petits défauts comme ça, j'aime pas. J'enlève. Et c'est en fait toutes les petites retouches de que je considère comme des imperfections qui vont faire que la photo pète bien à la fin, quoi. Chaque petit élément trop blanc, trop perturbant, perturbe les yeux, en fait. Par exemple, ça, pour moi, je trouve que c'est trop blanc. Donc, hop, je prends l'outil pinceau et je viens mettre un petit peu de couleur dessus. De manière très douce. Là, on est encore à 100%. Voilà. C'est plus discret, vous allez voir. Ça perturbe moins le regard, voyez. Faites plus une photo est douce comme ça, smooth, plus elle va, je trouve, marcher. Alors, je termine juste le visage. Enfin, on va faire les choses à fond, hein. C'est pas parce qu'on fait un tutoriel de 1 heure ou 2 qu'il faut bâcler. Bon, alors quand même, si je pouvais aller dans le détail maximum, je retoucherais tous les petits pixels là, ici, les petits points. Parce que plus on zoome, plus il y a des choses à corriger, hein. Voilà, pour que ce soit bien lisse. Voilà. Alors, il n'y a pas que Photoshop. Hein. Photoshop, c'est un programme payant, mais vous pouvez utiliser GIMP, qui est gratuit, qui ressemble très fort à Photoshop, qui est un petit peu moins, je trouve, intuitif et pro. Mais ça permet pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de quand même retoucher des photos gratuitement. Hein, c'est un open source, GIMP. C'est quand même pas mal. J'ai d'autres photos que je vais retoucher prochainement, d'autres portraits. Je vous montrerai et je vous montrerai une astuce pour ouvrir des fichiers JPEG dans le gestionnaire RAW, c'est vachement pratique. Quand on se rend compte qu'on a oublié de mettre l'option RAW. Voilà, là je vais l'éclaircir avec l'outil Dodge. Ok, alors comme d'hab, attendez ici. Ok. Je fais un petit auto-contraste avec Photoshop avec l'outil dans Photoshop pour voir ce que Photoshop me propose. Alors juste encore un petit bug ici. Voilà.
Alors vous voyez avant, après. On le voit évidemment quand on zoome en détail. Voilà, 5 minutes de retouche du visage. J'aurais pu y aller au pinceau, mais alors j'aurais perdu les détails, la texture de la peau. Alors, je fais un petit save, au cas où mon Photoshop crash, donc comme il y a eu quand même déjà un petit peu de travail. Alors je fais un auto-contraste puis un autocolor pour voir ce que Photoshop me propose. Donc en auto-contraste, il m'éclaircit toute l'image. C'est pas mal. Je prends un petit autocolor. Alors là, il me rend l'image beaucoup plus bleue, mais j'aime moins. Je check, je réfléchis ce que je pourrais faire avec ce bleu. Bof. Je fusionne tout. Je prends pas l'autocolor de Photoshop. Je vais aussi ouvrir l'image avant l'edit dans le gestionnaire RAW pour que vous puissiez voir le avant-après. Donc, ok. Alors voilà, ça c'est notre image maintenant, notre image à avant. Vous voyez que déjà que la balance des blancs a été corrigée. Alors je vais un petit peu amplifier le flou qu'il y avait à l'origine. Donc je duplique mon calque ici. Je merge cela. Je prends le calque ici. Je vais mettre un box blur comme j'ai fait tout à l'heure. On va voir si c'est trop. C'est peut-être un peu trop là, donc je vais le mettre un petit peu moins fort. Blur, box blur. Je le diminue un petit peu. Ça sert à rien d'y aller trop fort. Voilà. Et je vais prendre des flous là où ils avaient été un petit peu diminués avec l'outil Clarity. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Je remets un petit peu de flou. Par contre, je vais prendre l'outil gomme flou aussi. Voilà. Donc ici, l'emphase de la photo, elle est vraiment en fait mise sur le visage du garçon. Hein. Alors j'aime bien, je vais mettre un flou ici, aussi pour mettre en exergue le visage du jeune homme. Je reçois un tas de messages sur mon téléphone. 2 petites secondes, je check. Ok, c'est pas important. Voilà. Ok. Donc là, on voit vraiment que c'est son visage qui est net. Je fusionne. Donc ça, c'était avant, après. Le bleu ici, je suis pas fan. Je vais faire quelque chose avec ça. Ce qu'on pourrait faire pour que cette photo marche bien, c'est diminuer le contraste de tout et garder juste les couleurs dans le visage et la main. Mais je regarde si ça marcherait pas mieux avec une de ces deux-là. Je me demande avec laquelle ça marcherait mieux. Je pense que ça marcherait bien avec celle-là parce qu'il y a des couleurs assez fortes derrière son visage. Alors... je remets un petit peu de netteté autour du visage du jeune homme. Voilà. Je fusionne tout ça. Je duplique. Je regarde les contrastes et les couleurs. Alors... enfin, les couleurs, je veux dire, surtout. Je regarde ce que ça donnerait avec un petit peu plus de couleurs. Là, j'ai augmenté un petit peu la saturation et je peux voir au niveau de la peau, c'est un peu rouge, donc je vais peut-être le rendre un petit peu plus jaune. Donc si ici, je vais vers la gauche, on voit que ça devient plus rouge, et vers la droite plus jaune, etc. Donc je rends une tonalité de la peau un petit peu plus naturelle. Mince. Voilà, en augmentant un petit peu, je trouve que c'est mieux. Voilà.
OK. Et alors là, 2 options sont possibles. Il faut vraiment essayer de trouver une solution pour mettre en avant plus le visage par rapport au fond de la bibliothèque. Donc pour faire cela, je vais dupliquer, je vais diminuer la saturation de tout, ok. Je regarde juste d'abord ce que ça donnerait si je diminuais la saturation autrement en faisant un image mode grayscale, parce que parfois les photos noir et blanc via ce biais là sont mieux que celles en diminuant la saturation, ce qui est le cas ici. Donc du coup je vais utiliser cette version là, je reviens en arrière, voilà, vous voyez que les deux noirs et blancs sont pas les mêmes, je préfère le noir et blanc ici. Alors je vais maintenant aller gommer, donc par sélection chromatique, sélection de couleurs ici pour garder la saturation du visage, vous allez voir tout de suite. Il travaille là, faut pas qu'il crache. Attendez. Voilà. Ah voilà. Il ne réagissait plus. Alors, voilà. Comme mon outil pinceau était ouvert, très grand, il y avait beaucoup d'informations pour traiter l'image, donc il a bugué 30 secondes. Alors ici, vous voyez, si je garde juste la saturation, on va vraiment avoir un beau contraste entre le reste de l'image et l'image et le fond de... Parce qu'en fait, avec tous les éléments de la photo, son visage se perdait un petit peu. Alors là, voir si on met le livre en couleur ou pas. Ouais, je réfléchis, je vais sans doute pas faire un contraste comme ça général, je vais sans doute diminuer un tout petit peu pour garder... quand même que ça ait l'air naturel. Mais je gomme d'abord en détail, ici à 100%, pour bien voir les modifications. Alors le blanc des yeux, souvent il doit être d'une bonne balance des blancs, c'est important. Donc là il est vraiment rouge, jaune, je vais devoir corriger ça après. Alors, je termine ici, on va faire la main. Je suis obligé d'aller un petit peu plus vite pour pas prendre trop de votre temps. S'il y en a qui sont toujours là après 1 heure. Voilà. Donc là, je suis toujours avec mon outil gomme. Ok, alors la main. Et le livre. Donc je gomme, je gomme, je gomme. On va bientôt arriver au bout de cette photo-là.
Ok, on est bon. Je vais vite corriger ici les yeux. Donc je crée un calque outil couleur, couleur noire ou couleur blanche pour la balance des blancs. Je corrige ici. J'ai un petit peu dépassé tout à l'heure. Voilà, et alors le blanc des yeux, comme je vous disais il y a 2 secondes. Donc il a des beaux yeux bleus aussi, ce jeune homme. On peut les éclairer un tout petit peu. Regardez, ça va donner un petit peu d'intensité à son visage. Ça c'est quelque chose que je fais assez souvent. Sans non plus exagérer. Beaucoup mieux. On pourrait aussi éclairer un tout petit peu ses yeux. Donc là je suis avec l'outil Dodge. Je vais peut-être mettre un peu de bleu aussi dans ses yeux après. Alors, maintenant je peux soit, on va dire que j'ai, voyez, une zone de sélection juste de son visage et juste du background. Juste avant de faire une modif du background, je fais un check-up qu'il ne me reste pas de zone à gommer. Et pour ce faire, vous voyez, ça c'est ce que j'ai gommé. Il me reste des zones que j'ai oubliées, donc je les gomme tout de suite. Voilà. Comme ça, tout est bien homogène. Alors maintenant, pour que ce soit un petit peu plus naturel, parce que là ça ne fait bien sûr pas naturel du tout, soit je vais diminuer l'opacité du calque que j'ai rendu noir et blanc, donc c'est-à-dire le fond, un petit peu, mais pas à 100%, sinon ça reviendra à la même photo. Soit lui mettre une tonalité de couleur, ça marche parfois. Donc Image, Adjustment, Color, Photo Filter, et là on va la rendre par exemple plus bleue. Donc on a toutes des options Warming ou Cooling, réchauffement de l'image, ou donc si je la réchauffe, on va être dans les tons très chauds, et si je la rends plus froide, et là on a un contraste entre le visage et le reste de l'image. Ça ne fait pas très naturel, donc il faut sans doute un petit peu trouver le bon compromis. Cyan, magenta, deep blue, cyan, cooling. Lequel fonctionne le mieux? Cooling, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Cyan, il ressemble au troisième, et deep blue, j'aime pas. C'est celui-là que je préfère, mais le contraste est trop fort, ça fait pas du tout naturel. Donc, je réfléchis. Donc là, on était en noir et blanc à 100%. On va diminuer l'opacité un petit peu. Et on va aller faire une modif à la main. Donc je vais créer un calque couleur. Je vais le faire manuellement, je pense, pour traiter les couleurs. Je prends un ton chaud, un ton froid. On va aller voir ce que ça donne. Ou alors... Donc on fonctionne par essai et par erreur, hein, de nouveau. C'est pour ça que je piétine un petit peu à certains endroits. Je fonctionne vraiment au feeling. Hein. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas ce que je fais. Donc j'hésite un petit peu.
Alors, j'aime bien ici le visage, je trouve qu'il ressort bien. Par contre, la main, c'est un petit peu trop extrême. La transition entre le bras et ici le bleu et le chaud de la main. Donc, je pense que je vais faire comme ça de manière manuelle. Voilà, ici ce bleu là j'aime pas du tout, donc je vais mettre une couleur déjà pour enlever ça. Voilà, c'est déjà mieux. On a l'impression qu'il y a un bug aussi avec la main, donc je vais peut-être corriger ça, vous voyez, en faisant comme s'il passait derrière. Donc pour ce faire, j'ai créé un calque et je vais faire comme si la main passait derrière l'autre livre ici. Je pense que ce sera un petit peu plus naturel. Voilà, c'est déjà mieux, en respectant bien le flou. Voilà. J'essaie de garder le flou. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? La photo originale, la nouvelle. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, ce bleu-là, je l'enlève un petit peu. Donc là, je modifie les couleurs de manière... Je vais essayer de voir ce que ça ferait un image mode autocolor. Oui, il m'intensifie un petit peu l'image. J'aime bien. Alors je vais voir ce que ça fait si j'augmente ça et que je diminue. Donc là, il faut vraiment y aller au cas par cas. Je garde certaines couleurs que j'aimais bien. Ici un petit peu, ici un petit peu. Voilà. Je vais peut-être mettre le livre, je trouve qu'il est fort jaune en bleu pour que ça contraste avec le visage. Je vais déjà fusionner ça. Je fusionne tout ça. Voilà notre photo avant, après. Il y a déjà pas mal de changements, hein, comme vous voyez. Je vais faire un autocolor pour voir ce que Photoshop suggère. Bof. Autotone. Ça c'est pas mal. Et alors je vais mettre du bleu à gauche, à droite. Comme j'avais dit, color. Ici. J'hésite un peu pour contraster avec... Attendez. Pour contraster avec le visage. Default. Oui, je vais changer le jaune là. La grosse bande jaune. Et la mettre dans les tons bleus. Donc là, j'ai sélectionné une partie de l'image et puis je suis allé dans l'outil saturation hue. On va prendre un beau bleu. Un bleu clair, voilà. Je gomme. Ok. Alors, on se retrouve sur notre photo. Ici, j'ai dû faire un petit break parce que ma fille vient de se réveiller et elle était de mauvaise humeur. Alors, je continue mon image ici. Donc, je trouve qu'ici, il y a un souci avec le livre. Le jaune, il empiète sur le visage. Il est trop saturé, etc. Donc, j'ai essayé de mettre du bleu, du vert, etc. Mais je vais essayer une autre technique. Donc, je sélectionne... Ici, je vais diminuer tout simplement, donc défaut, diminuer la saturation.
Voilà. Et peut-être augmenter un petit peu ici. Voilà, certains éléments de l'image, c'est déjà un petit peu moins. J'aimais bien par contre le jaune ici. Donc je le garde. Voilà. Je vais peut-être mettre un filtre bleu juste sur cette partie-là. Donc je vais dans Filter, non, Image Adjustment Photo Filter. Alors Cooling. 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 Voilà. Voir un petit peu ce que ça donne. En effaçant ici les contours. Donc vous voyez ici que quand je suis dans Photoshop, je fais vraiment des retouches très précises, très chirurgicales. Alors, qu'est-ce qui est mieux, cette version-là? Donc, soit ça, soit ça. Je fais un check. Je pense que cette version-là est quand même mieux. Ça manque un petit peu de peps. Alors, je gomme, voilà. C'est vraiment juste la partie jaune ici qui était dérangeante. Cela n'empêche pas de... Alors, on fusionne ça. On va éclaircir un petit peu le bouquin en ton highlights. Ici en ton midtones. Voilà. J'hésite à mettre du vert là quand même. Peut-être un tout petit peu. Je me dis que ça peut marcher. Alors, s'il veut bien s'effacer. Ça pourrait marcher. Pardon. Je suis toujours en train d'essayer d'ajuster. Alors, on va fusionner tout ça. On fusionne. Je le duplique. Donc vous voyez notre photo avant, après. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, je trouve qu'il y a une ombre un tout petit peu disgracieuse sous le dessous de son visage, le dessous de son nez ici. Voilà, j'éclaircis tout ça. Je peux éclaircir quelques zones de son visage. Voilà. Ici, je pense que je vais carrément le coloriser avec l'outil pinceau.
Voilà. J'ai amélioré un petit peu. On pourrait aussi améliorer ici dans son œil, comme je fais là, comme ça. Ok. Et alors, au niveau des couleurs, on pourrait ajuster un tout petit peu ici son sourcil. Voilà. Midtones. Ok. Et alors au niveau des couleurs, on pourrait faire un petit effet sympa. On va tester ce que ça donne en créant un layer, en mettant un gros pinceau et en faisant comme s'il y avait un rayon de lumière qui venait devant l'image. Je teste. D'abord je sauve au cas où ça bug. Alors, voilà. Photoshop. Oups. Voilà. Je vais voir ce que ça fait de mettre. Mais comme j'ai mis un très gros pinceau, il travaille fort dur. Oh, il est très lent. Bon, on va faire autrement parce que ça pèse trop lourd. Je vais utiliser le même, mais je vais mettre comme ça. Je vais diminuer l'opacité et je vais venir gommer ici. Vous voyez, c'est pour faire ressortir un petit peu. Donc là, je gomme. Ah, je suis à 1%, donc ça ne se verra pas évidemment. Là, vous voyez, avant, après. On pourrait même voir ce que ça donnerait en mode couleur. J'aime pas. Difference, non. Quoique. Là, il n'y a rien. On pourrait modifier ici, le rendre plus clair. Dupliquer. Parce qu'ici l'avantage c'est que ça met vraiment en valeur son visage en fait. Ça fait ressortir la main. Vous voyez, en cherchant, hein, j'ai vraiment cherché avec vous la meilleure solution. On finit par trouver. Alors j'aime vraiment bien éclaircir toutes ces zones. Après je suis moins convaincu par la couleur. On va voir ce que ça fait d'éclaircir. Ici encore un peu le noir derrière. Comme ça. Voilà, donc là je travaille vraiment sur les tonalités. Qu'est-ce qu'il a là derrière la tête? Il y a un petit ton qui me déplaît. Voilà.
Même chose ici. Voilà. Il y a quand même certaines zones qui pourraient rester foncées, comme ici, je trouve. Peut-être ici. Ici, je pense. Voilà. Et alors la couleur, on va essayer de le mettre en mode couleur comme ça. Et voir si on peut changer cette couleur. Ton mauve, ton vert, ton jaune. C'est pas si mal finalement le ton jaune comme ça. Je trouve que c'est pas si mal. Ton bleu, ton mauve. Non, non, j'aime pas. Ton rouge, ton sépia, c'est pas si mal. Je fais des tests dans ma tête là. Ton jaune comme ça, je trouve que c'est pas si mal. Donc ça c'est ce qu'on a et on avait ça à la base. Donc on a vraiment mis en valeur le visage et je me dis si on mettait... Là va vraiment falloir choisir une couleur quoi. Ton jaune, ton bleu. Ton bleu il fait ressortir très fort évidemment le visage. Ton bleu. Alors là c'est vraiment une question de feeling. Qu'est-ce que vous préférez vous? Fault light gray. Ton jaune, ton bleu, je pense que le ton bleu quand même. Oh là là, j'hésite. J'hésite énormément. Mais je pense que je vais rester sur des tons bleus. Alors gommons un petit peu, comme ça. Voilà. Oups. Je vais mettre un petit peu de bleu ici aussi, dans le jaune ici. Mais pas trop fort. Encore un peu. Voilà, on pourrait retravailler un tout petit peu la blondeur de ses cheveux et certaines zones du visage ici, je trouve, sont un petit peu foncées. Voilà, tchac tchac.
Ok. J'ai rendu le visage un petit peu plus doux. La main, on pourrait éclaircir ici l'ombre aussi un petit peu. Midtones. Voilà, je peins directement dessus. Faut que ça reste naturel. Bien évidemment. Ok, je vais faire un petit miroir. Un petit effet de miroir, voilà. Et alors... Donc ça c'était avant, après. Certaines zones qui me paraissent un petit peu trop bleues, comme ici. Là en dessous. Ok. Shadows. Voilà. Alors, je fusionne tout ça. Peut-être qu'on pourrait recadrer un tout petit peu l'image aussi. Si on la recadrait comme ça pour enlever le petit bord, qu'est-ce que ça donnerait? Ça centre un petit peu plus le visage, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux. Light gray. Et du coup, on peut mettre ça là, un petit peu. Voilà. Et alors, on peut faire un auto-contraste pour voir ce que ça donnerait. Ouais, évidemment, il me refonce tout. Et un autocolor. Ok, et autocontraste. Autotone. Bof, autocontraste, c'est pas si mal. On pourrait diminuer un tout petit peu. Donc le autocontraste. Donc on a ça avec l'autocontraste. Ok. Je pourrais quand même un petit peu gommer ici et garder alors le contraste du visage très fort. Voilà. Ok. Alors diminuer un tout petit peu peut-être la saturation du visage. Ok. Ouais, là ça fait un petit peu extraterrestre. Défaut. Pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel que oversaturé. Checker un peu plus rouge, un peu plus jaune. Je vais mettre à 2 et c'est un noir et blanc. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on est bon pour l'image. Voilà, je vais signer. Voir dans quel sens elle serait mieux. Dans ce sens-là ou image rotation. Flip canvas. J'hésite un petit peu. Je vais voir avec les autres. Je pense que comme ça c'est mieux. Alors, je vais ajouter ma signature. Voilà.
Donc on va l'appeler Book Lover, celle-là. Alors, je regarde juste quelque chose. Ok. Donc, image, file info. Je vais déjà la sauver. Final edited photos, book lover, pen photographie. Voilà. Alors, je fusionne tout. Donc, vous avez vu un avant-après. Voilà. Encore juste un petit défaut. Enfin, il y en a quand même. Tout n'est pas parfait. Donc avant-après, hein, vous avez vu. Alors, book lover. On va la sauver en TIFF ou en TIFF, je pense. Book lover, TIFF. Voilà. Alors je rajoute ma signature. Ok. On va la mettre ici, la signature. En bas à gauche. Parfait. Un petit peu plus petite peut-être. Voilà. On va diminuer l'opacité un petit peu. Et voilà, une bonne image. Alors maintenant, encore une image. Il y avait celle-là. Je vais d'abord passer au portrait ici de ma fille. Alors, quelques petites modifications au niveau des petits points, des petits défauts. Voilà. Alors j'utilise l'outil Dodge and Tool pour éclaircir tout le visage. On va essayer de faire un truc très pur, très épuré. Voilà. Highlights. Même chose. En y allant quand même un petit peu mollo. Faut pas avoir des tons tout blancs comme je vous avais dit l'autre fois. Donc, je vais y aller avec Image Adjustment Brightness. Là je vais augmenter un petit peu les contrastes. Voilà, comme c'est une enfant, on va lui faire vraiment sa peau très claire. Alors je vais éclaircir les yeux. Un truc que je fais parfois, c'est prendre les yeux en miroir quand un œil est un petit peu fermé par rapport à l'autre, ce qui est le cas ici. Donc je vais Image Rotation, Flip Canvas horizontal. Je vais prendre son œil là qui est un petit peu plus ouvert et lui mettre de l'autre côté. On va voir si ça marche. Il y a des cheveux qui passent devant, ça c'est embêtant. On va voir un petit peu ici. En gommant. Vous voyez la différence? Peut-être mettre un tout petit peu plus à gauche. Il faut que ça ait l'air naturel. Image Rotation.
Sa pupille est pas tout à fait droite. C'est pas... Elle a un œil un tout petit peu plus fermé, mais ça passe. On va le laisser comme ça. Alors je vais juste... je vais laisser les cheveux, on va pas se casser la tête. Ça ne se voit qu'en zoom total. Alors, mettre un tout petit peu... Alors je fusionne. Image Rotation. Je vais vous ouvrir l'image originale pour vous montrer le avant-après. Elle était là. Ouvrir avec Adobe Photoshop. Je la mets en noir et blanc, comme ça vous aurez une idée. Voilà. La fameuse différence, hein. Vous voyez l'image qui était en couleur mise en noir et blanc, c'était ça. Et après retouche dans le gestionnaire RAW et puis retouche ici manuel, on arrive quand même à quelque chose de beaucoup mieux. Alors pour continuer à mettre son visage en valeur, je vais foncer un tout petit peu sa veste. Voilà. Et je pense que je vais aussi mettre un flou supplémentaire. Donc je duplique, filter, box blur. Mais je vais le mettre encore plus fort. Filter, blur, box blur. Lens blur, box blur. Voilà. Et je vais gommer sur son visage pour mettre les éléments qui sont bien nets sur son visage, on va dire en évidence. Voilà, comme ça, toute cette partie-là qui était mignonne mais qui perturbait un petit peu, je la gomme. Alors le fond ici, on pourrait mettre un petit peu faire un petit effet de halo autour de son visage. Donc là je prends l'outil pinceau. Du coup ça c'est peut-être un petit peu trop noir ici, donc je vais éclaircir. Pas trop, mais voir ce que ça pourrait donner en éclaircissant un petit peu, voilà. On pourrait aussi recadrer un petit peu l'image. Ou pas. Voilà. Ici, il y a une petite ligne qui m'ennuie un petit peu. Je vais le faire avec le pinceau. Voilà. Même chose pour le petit point ici. Donc, vous voyez l'image après, avant. Fameuse différence quand même. Dans les sourcils, il y en a une petite retouche à faire. Voilà. Midtones. Pour lui remettre ses sourcils un petit peu plus droits. Voilà. Je suis en train de modifier un petit peu l'ombre de sa narine aussi ici pour qu'elle soit un petit peu plus symétrique. Voir si c'est mieux ou pas. Pas sûr pour l'ombre en fait. Juste peut-être un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est suffisant. Ok, on va éclaircir encore un petit peu ses yeux.
là autour sans que ce soit non plus exagéré. Voilà. Les tones. Ok, je pense qu'on est bon. Pour son petit visage. Voilà, je fais un check-up ici au niveau de sa dent. Il y aurait peut-être moyen de la foncer un petit peu pour qu'elle ressorte moins. Je pense qu'elle avait peut-être un petit chewing-gum ou quelque chose, la petite chérie. Voilà. Un petit peu si c'est pas trop foncé. Alors, image rotation. Ok, je pense qu'on est bon. Alors, signature. Voilà, je sauve l'image. Lena. Je sauve en JPEG. Et alors là, quand je revoyais, je me disais que son visage est peut-être un petit peu trop saturé quand même. Saturation. Ouais, je pense que c'est mieux. Ok, je la resauverai après. Alors il me restait ces 2 images là, et puis on aura fini pour ces 5 images. Celle-là, je pense que je vais pas faire beaucoup de modifs. Je vais image autocolor voir ce que ça donne. J'ai déjà fait un traitement raw. Ouais, c'est pas mal de remettre un petit peu de bleu, augmenter peut-être un petit peu la saturation. Voilà, traiter un tout petit peu peut-être ces boutons. Juste dans les grandes lignes, avec l'outil tampon comme tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié de sauver. Puis vous montrer l'avant après aussi. L'outil tampon, c'est quand même un outil génial de chez Génial. Mais voilà, il faut être patient. Et encore là, ça va vite. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est assez rapide. Check, check. Il faut en fait juste sélectionner au bon endroit, mais quand on a l'habitude, ça va très vite.
Voilà. Ses oreilles sont fort rouges. Ok, on peut éclaircir un petit peu son visage. Pas trop. Un peu ses cheveux aussi peut-être. Voilà, peut-être qu'on peut recadrer un tout petit peu l'image aussi, comme ici il y a un élément qui est moins intéressant. J'hésite. Non, on va le garder comme ça. Alors, je vais vous ouvrir l'image originale pour faire avant-après, mais du coup il n'y avait pas énormément de changements sur cette image-là. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. On va dire que des trois images, c'est vraiment celle-là que j'ai le plus travaillé. Encore, il y a encore un truc qui me dérange un petit peu, c'est le blanc ici. Je vais peut-être faire une petite retouche rapide après. Alors, donc ça c'était après et avant. Comme ça vous avez une idée. Voilà. Celle-là, on va dire que c'est ok. Je vais la signer. Voilà. Et ok. Elle est signée. Et alors, je la sauverai après. Et il nous reste celle-là. Je trouvais que la compo était hyper intéressante. Et là, on pourrait faire un petit quelque chose aussi avec une sélection des couleurs. On va faire Image, Auto-Couleur. Ok, il nous l'éclaircit. Auto-Contraste. Ok, il nous l'éclaircit encore. On le duplique. On peut augmenter un petit peu la saturation comme ça. Et puis faire encore une petite sélection des couleurs. Comme ça. Juste checker. Image. Mode. Grayscale. Discard. Voir ce que ça donnerait. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, on va garder ça. Et ici, on va juste prendre le petit canard au bord de l'eau. Et on va faire une petite sélection chromatique, comme ça. Soit tout le livre. Bon là il travaille, désolé, c'est un petit peu lent. J'ai plusieurs programmes ouverts en même temps. Allez, dépêche-toi. Soit tout le livre. Quand on prend un petit pinceau plus petit, ça va plus vite. Soit juste le canard. Et si je mets la main, peut-être quelque chose à faire. Et en diminuant un petit peu l'opacité de tout. Ouais, c'est chouette. Je crois que je vais faire quelque chose comme ça. Diminuer un petit peu l'opacité. Garder ici du bleu qui était sympa, je trouve. Je vais faire ça. Donc en fait ici c'est nickel. Je vais juste ici corriger, mettre un petit peu de gris. Vous verrez la version finale sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre. Multiply, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, etc. Vous êtes les bienvenus. Voilà.
Ok, donc celle-là je la sauverai, et alors celle-là je l'ai terminée, et celle-là. Donc on va juste garder ici les cheveux. Voilà. Voilà, donc j'ai vraiment de la sélection chromatique, et puis on a quasi fini le tuto. Ça aurait été 2 heures en tout quand même. Un petit Pierre Bellemare. Ok. Ça bouge derrière. Ok, ok. Ok, ok. Voilà, peut-être juste une petite correction sur les cheveux. Couleur. Ok. Ok. Donc la sélection ici est faite. Maintenant on peut diminuer la saturation totale pour garder un petit peu de couleur d'origine, on va dire. Voilà. J'aime juste pas ici le mauve au-dessus. Je vais l'effacer au niveau des couleurs. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Voir s'il n'y a pas d'autre ici. Peut-être un petit peu le rouge là, il est sympa. Le bleu de son pull. Le rouge ici. Je trouve que les couleurs dans les livres sont belles, mais là c'est trop. Voilà, on fusionne. Je vous montre l'avant, après je signe et on aura fini pour ce batch là. Alors, la version avant, elle se trouvait ici, dans Photoshop. Ici, les modifs ne seront pas énormes non plus. Hein. Voilà, donc ça c'était la version avant et la version retouchée. On est vraiment dans des petites retouches. Donc je vais signer et alors donc là, vous avez vu tous les avant-après. Donc je prends la signature, hop, je vais la mettre ici.
Voilà. Donc vous avez vu la version avant-après ici, la version avant-après ici, la version avant-après ici. Je crois que c'est celle-là ma préférée. La version avant-après ici. La version avant-après ici. Ça, c'est traité. Et voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, YouTube, Instagram, etc., Twitter. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Au revoir.